Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le budget. Donc déjà dans un premier temps, pour les nouveaux et nouvelles abonnés, bienvenue. Moi c'est Aline, j'ai 30 ans, je vis dans le nord de la France. J'ai un petit bébé de 7 mois prénommé Ronan. Je suis maman solo et donc j'ai décidé de faire attention à mon budget. Cependant, petite nouveauté par rapport à la vidéo précédente, j'ai enfin eu l'attribution d'un logement, donc je déménage dans un mois. Donc j'avoue que le mois de janvier et le mois de février, le système des enveloppes sera pas du tout adéquat parce que j'ai pas mal de dépenses, j'ai la caution du nouvel appartement à payer. Étant donné que j'avais dit que quand je changerai d'appartement, je changerai de frigo. Donc voilà, ici j'avais la plaque électrique qui est ici dans l'appartement. Donc faut aussi que j'investisse dans une plaque de cuisson qui est au gaz. Donc c'est des dépenses pas forcément prévues pour janvier-février, mais qui sont nécessaires. Sinon je peux pas aller vivre dans mon nouvel appartement. Donc le budget que j'avais prévu, tout ce qui était épargné ne sera pas épargné. Et donc je vais piocher un peu dans mes économies. Que j'espère remettre. Mais bon, c'est pour le meilleur parce que ici j'ai 45 mètres carrés et je pars dans un 86 mètres carrés. Donc ça sera super. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez avoir, parce que je compte faire un appartement tour de celui-ci pour garder un souvenir, parce que cet appart c'est mon premier et sincèrement je l'aime d'amour. Pour moi toute seule il était parfait. Enfin parfait, non, rien n'est parfait. Mais niveau place il était bien agencé, il est très lumineux comme vous pouvez voir. Là il fait gris dehors. Franchement, il fait gris. Mais il est très lumineux. J'ai deux grandes fenêtres. Donc il était très lumineux. Il est tout aussi lumineux le prochain, mais c'est pas la même, ça va pas être la même luminosité. Mais ouais, donc je voulais filmer cet appartement. J'ai déjà commencé les cartons, mais je voulais filmer cet appartement. Et dites-moi si vous voulez que je le filme de façon à faire un apartment tour ou si je filme de façon personnelle, que vous ne voulez pas. Voilà, ça sera la vidéo qui va suivre celle-ci. Comme ça je la tournerai la semaine prochaine. Là, parce que j'essaye de tourner mes vidéos budget en avance parce que sinon je serai un peu... Il y aura plus toute la déco. Déjà je pense que la prochaine vidéo il y aura plus les DVD. Donc je vais essayer de trouver pour camoufler un peu tout ça. Mais bon, bref. Cependant, deuxième petit point. Sur la première vidéo j'ai fait une petite erreur de l'adresse mail. C'était... Je sais pas, alors je mets cette adresse mail sur toutes mes vidéos depuis le début. Donc je vais devoir changer sur toutes mes vidéos. Mais... c'est pas du tout ça. Et malgré ça, j'ai jamais utilisé cette adresse mail. J'ai justement dit que elle me servirait que pour YouTube. Et j'ai essayé d'envoyer un mail dessus et ça n'a jamais été reçu. Donc j'ai changé d'adresse carrément. J'ai pris l'adresse que j'ai avec Orange. Donc n'hésitez pas, si vous avez envoyé un mail au tout début que vous avez regardé la vidéo, de renvoyer un mail sous cette nouvelle adresse en demandant les fichiers de la vidéo 1 et 2, parce que oui, je les envoie bien gratuitement, ce n'est pas des paroles en l'air, non, je les envoie bien gratuitement, et voilà. Je pense avoir tout dit, on va stopper l'intro, et on va parler avec le vif du sujet. Aujourd'hui, on va voir 7 supports, comme ça, 7, qui j'espère vous conviendront. Alors j'ai tourné la vidéo avant et je vois que j'ai un peu cafouillé, que une fois en les remplissant c'est pas... Mais en soi ils sont très bien.
Bref, passons. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, on se retrouve sur la table. J'ai changé un peu le plan par rapport à la dernière vidéo. Je l'ai un peu monté. J'espère que ça ira. Donc, on se retrouve avec les supports pour l'année. Ce que j'entends pour l'année, c'est le budget annuel. Parce que parfois, on a besoin de voir en globalité avant de voir en petit. Donc pour commencer, j'ai fait un tracker de charge annuel. Parce que oui, parfois on a des factures qui tombent une fois par an. Et puis on les oublie un peu. Et puis quand elles tombent, ça fait mal dans le budget mensuel. Donc, vaut mieux les prévoir. Pour ce faire, j'ai fait un petit tableau avec les factures, qu'elles soient trimestrielles, bimestrielles, annuelles, vous les notez. Pour ma part, j'en ai pas énormément. J'ai la redevance télé. La périodicité, c'est annuel. Comme ça, vous essayez de vous souvenir par rapport à l'année précédente, toutes les charges que vous avez eues, pardon, annuellement ou trimestriellement, enfin comme vous voulez, et vous les notez. Donc ça peut être le contrôle technique, ça peut être si vous devez aller changer une pièce sur votre voiture qui n'est pas forcément prévue tout de suite, mais que vous savez que vous allez le faire dans l'année, c'est-à-dire la vidange, les plaquettes de frein en général. Si vous avez la révision de votre chaudière, la révision pour votre piscine, toute autre chose, si vous changez votre porte de garage, si vous prévoyez de changer de cuisine et que vous voulez amorcer un petit peu à l'avance, enfin, toutes ces factures que vous voulez détailler et épargner au mois. Ensuite, quand vous avez rempli ce tableau, il y a le troisième tableau, ça je vais revenir après, où là justement vous remettez redevance télé C2 138, date butoir, c'est le 1er novembre, un peu de choses près, je ne sais pas exactement les dates. Nombre de paiements, comme jusqu'en novembre il y a 11 mois, ça sera 11. Et vous divisez 138 par 11 et vous aurez votre montant que vous devez prévoir par mois. Alors oui, vous allez dire, ça va être énorme tous les mois de prévoir, mais si vous faites ça un petit peu à la fois, ça devrait bien se passer. Ensuite, je vous ai fait ce petit tableau aussi. Là, c'est toutes les épargnes où vous avez une date butoir. C'est-à-dire, je vous ai mis des exemples pour les vacances, pour Noël, pour un anniversaire. Comme moi, j'ai anniversaire Ronan, qui est mon fils. Alors, j'ai mis périodicité, mais généralement c'est annuel, donc on met annuel. Et j'avoue, j'aurais dû faire 2 fois ce tableau-là, mais bon, c'est comme ça. Je pense que je vais peut-être le changer, on verra. Donc je vais le mettre tout en bas ici. J'espère que vous voyez bien. Donc, anniversaire Ronan. J'ai prévu, je pense, 300. Enfin, j'aimerais 300 € pour. Quand je prévois l'anniversaire, c'est le budget cadeau et le budget déco plus tout. Sachant que j'ai la chance que mes parents vont payer le gâteau d'anniversaire. Donc c'est ça en moins. Donc 300, c'est la totalité. Cadeau, déco et repas, etc. Donc la date butoir,
Donc je vais le faire le 4 juin. Donc je vais pas compter, c'est vrai que là je me suis trompée, vu que c'est le premier, ça sera 10 mois, parce qu'on compte pas le mois de novembre. Donc là ça sera 5 mois, donc 300 divisé par 5, et ça me fera le montant que je devrais mettre par mois jusqu'à son anniversaire, pour avoir le budget. Sachant que j'achète depuis déjà un petit moment la déco en avance, donc... Mais c'est pour ceux qui sont très pointilleux, etc. Ensuite, je vous ai fait une fiche avec les trackers, les charges fixes. Ça, c'est toutes vos charges que vous avez par mois. Donc, pour moi personnellement, j'ai électricité qui est de 126 et des brouettes. J'ai plus de tête. J'avoue que j'ai pas préparé à l'avance parce que justement, je voudrais filmer les vidéos avant que je déménage. Donc, je me dépêche, on va dire. Donc là, cette facture-là, je vais devoir la payer en janvier et en février parce qu'après, je serai plus dans cet appartement. Donc bien évidemment, vous pouvez reprendre les trackers charges annuelles. Vous les mettez, on va dire, dans le bas. Et comme ça, vous faites une croix là quand ça va être retiré. Comme ça, vous savez à quel moment c'est payé. Ou au contraire, vous pouvez l'utiliser différemment. Soit de noter tous vos trucs. Et chaque mois, vous venez cocher quand c'est payé. Donc, soit vous faites ça, ou vous l'imprimez 2 fois et vous faites les 2 façons. Pareil, je vous ai mis quelques notes, comme ça, si vous avez quelque chose à écrire, une petite annotation, et que je trouvais que ça faisait trop long de faire tout. Je pense pas que il y aura autant, mais sait-on jamais. Si jamais vous voulez plus de lignes, dites-le moi et je le modifierai, je vous le réenverrai. On passe à la feuille 3. Donc là, c'est un récapitulatif. Je trouve c'est toujours bon de savoir les différentes choses qu'on a. Enfin, je m'entends par là dans les différents classeurs. Donc je vous ai d'abord fait avec les enveloppes, les épargnes et les challenges. Comme ça récapitule un petit peu tout. Donc pour ma part, moi, j'ai l'enveloppe alimentation. Alors là j'ai mis montant actuel, donc c'est principalement pour les épargnes et les challenges. Mais alors ça je l'ai fait pour annuellement, mais vous pouvez très bien la prendre pour la faire mensuellement. Hein. Il n'y a pas de souci, vous utilisez les supports comme bon vous semble après. Donc ce serait... donc moi j'aimerais mettre 100 € par mois, donc ça c'est objectif, donc ça c'est comme ça que vous pouvez le remplir et vous listez toutes vos enveloppes. Ensuite pareil, bon ça va reprendre un petit peu la première fiche ici, mais ça dépend les personnes comment elles gèrent leurs choses. Donc anniversaire au Ronan. Montant actuel, pour l'instant, il y a 0. Et l'objectif, c'est d'avoir 300 €. Voilà. Et pareil, pour les challenges. Alors, je fais le défi des 5 €, mais... je vais pas utiliser celui-là parce que moi j'ai pas d'objectif. Moi c'est dès que j'ai un billet de 5 €, je le mets et je noterai à la fin de l'année tout ce que j'ai récupéré. D'ailleurs, ce challenge-là, il sera dans une prochaine vidéo, pas la suivante, celle d'après, et je vous expliquerai tous les challenges que je fais. J'ai aussi fait un challenge de Noël. Donc il y a 0 €. Et l'objectif, j'ai mis combien ? 600, il me semble. 600 €. Voilà.
C'est juste pour répertorier, principalement pour avoir un peu les noms de ce que vous avez. Et voilà. Et après, bah, si vous l'utilisez mensuellement, l'objectif, vous mettez le montant que vous voulez mettre dedans mensuellement. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vous ai fait ça, je l'ai trouvé sympa. Certains aiment bien se lancer des objectifs. Donc admettons, là l'épargne, ce serait pour... Je reviens. Alors, j'ai eu un petit souci avec ma carte mémoire. Donc ça a filmé... Enfin, j'ai continué, mais j'aurai pas cette partie-là. Donc je disais, en épargne, on met anniversaire Ronan. Objectif, c'est 300 €. On met la date de début, donc j'ai mis 1er janvier 2022. On met la date de fin, 31 mai 2022. Et en dessous, sur les petits points, vous mettez les montants chaque mois, à peu près, on va dire chaque mois que vous auriez mis ou plus. Donc là, je fais par 50, donc 50, 100, 150, 200, 250, 300. Et dès que vous aurez mis 50, vous coloriez une case et vous savez que vous avez 50. Est-ce que c'est clair? Mais dans ce cas, il faut commencer par 0 en fait. Ensuite, pareil, elle est à moitié complétée parce que bah, ça a filmé, j'ai pas les images. J'ai mis une fiche anniversaire, comme ça vous pouvez noter tous les anniversaires, ça vous fait un petit récap, vous l'avez, et c'est pas plus mal. Donc mon petit Ronan qui est né le 25 mai, donc ça je le remplirai plus tard. Ensuite, je vous ai mis un budget anniversaire, avec des petits cadeaux. Bah c'est pareil, vous mettez le prénom de la personne et vous mettez le montant. Alors ça, ce qui peut être fait avant les épargnes, à moins que ici vous notez chaque anniversaire. Mais si vous avez une enveloppe anniversaire, et bien vous notez les noms de toutes les personnes, le montant, et après vous faites un total. Et vous savez ce que vous devez budgétiser pour l'année pour avoir le budget pour tous les anniversaires. Et enfin, on passe à la dernière feuille. C'est un récapitulatif que pour l'instant, vous ne pourrez pas remplir. Enfin si, vous pouvez déjà remplir les revenus de janvier. Ensuite, vous pourrez remplir les dépenses, ce que vous avez dépensé. Donc ça, vous verrez qu'il y a d'autres supports qui seront dans la prochaine vidéo pour justement avoir ce total. Le total que vous avez dépensé dans vos enveloppes. Donc quand j'entends dépenses, c'est surtout les charges fixes, crédit, dette, etc. Après le budget des enveloppes où c'est les charges variables. Le montant de vos épargnes et le montant de vos challenges. Donc il n'y a pas de total parce que c'est pas les revenus moins les dépenses, moins les enveloppes, moins les épargnes, moins les challenges. C'est juste pour avoir un visuel global de l'année. Et comme ça vous pouvez voir au fur et à mesure des mois tous les revenus que vous... Là j'ai mis un total. Tous les revenus que vous avez perçus en 2022. Toutes les dépenses que vous avez perçues, que vous avez faites en 2022, et tant que je vais dormir, pourtant c'est que le matin. Tout ce que vous avez dépensé dans vos enveloppes, tout ce que vous avez épargné, ça c'est une bonne case, et tout ce que vous avez épargné grâce au challenge. Voilà. Donc, pareil que la dernière fois, si ces supports vous intéressent, vous m'envoyez un petit mail qui est dans la barre d'infos, qui cette fois est le bon. N'hésitez pas, je rappelle que si vous n'avez pas eu de message
de ma part avec les supports de la première semaine, n'hésitez pas à me renvoyer un mail en disant que vous voulez ceux de la première semaine, et enfin ceux de la première vidéo et ceux de celle-ci. Je sais pas, j'ai eu un petit cafouillage, mais ils sont disponibles gratuitement. Je dis pas ça dans le blabla et que après vous recevez pas. Non, c'est si vous avez envoyé un mail et que vous n'avez pas eu de réponse, c'est que j'ai pas reçu votre mail. Tout simplement. Là, je viens de faire tomber mon stylo. Tout va bien. Bon, ben moi je retourne à mes cartons. Le mois de janvier va être long mais rapide en même temps. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager si vous le souhaitez. Et surtout, si vous souhaitez voir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec grand plaisir. Allez, ciao!